Bienvenue dans des Deep Dive. Aujourd'hui, on se plonge dans un sujet fascinant, la prière quantique et ses applications potentielles. On va explorer tout ça à partir d'une vidéo YouTube de Gregg Braden. Il parle de techniques de guérison ancienne et du pouvoir de la croyance. Vous êtes prêts à remettre en question vos perceptions impsachants? Absolument. Ce qui est fascinant avec Braden, c'est sa façon de tisser des liens entre traditions spirituelles ancestrales et des concepts scientifiques modernes comme le champ quantique. Et il le fait avec des exemples concrets. Vous avez entendu parler de l'histoire de la prière pour la pluie. Braden était dans le désert du Nouveau-Mexique avec son ami David, un membre d'une communauté indigène. La région était frappée par une sécheresse intense. Pas une goutte de pluie depuis 5 ans. Imaginez un peu le désespoir. Et au lieu de supplier le ciel d'envoyer la pluie, David a fait quelque chose d'inattendu. Il a agi comme si la pluie était déjà là. Il s'est imaginé marchant dans la boue, sentant l'odeur de la terre humide, ressentant l'eau couler sur sa peau. Ah non, c'est pas tout. Devinez ce qui s'est passé peu de temps après. Des nuages noirs ont commencé à se former et une pluie torrentielle s'est abattue sur la région. Coïncidence? Ou est-ce que la visualisation de David a réellement influencé le cours des événements? C'est là que la notion de champ quantique entre en jeu. Selon Braden, ce champ reflète nos croyances les plus profondes. En visualisant la pluie avec autant de conviction, David aurait pu, en quelque sorte, programmer ce champ pour manifester son désir. Bien sûr, on pourrait expliquer la pluie par des changements météorologiques par le hasard. Mais cette histoire nous pousse à réfléchir. Et si nos croyances pouvaient vraiment influencer la réalité? Est-ce que vous avez déjà vécu une expérience qui a semblé défier toute explication logique? C'est une question fascinante, n'est-ce pas? Et ce n'est que le début. On retrouve cette idée du pouvoir de l'intention dans une vidéo tournée dans un hôpital chinois qui pratique des techniques de guérison traditionnelles. Dans cette vidéo, on voit une femme atteinte d'une tumeur de la vessie inopérable. Avant le traitement, elle se prépare en suivant un régime strict, en pratiquant le Qigong et en travaillant sur ses émotions et ses pensées. C'est un processus holistique qui prend en compte tous les aspects de son être. Le Qigong, c'est une pratique chinoise qui vise à harmoniser l'énergie vitale dans le corps à travers des mouvements, lents des exercices de respiration et la concentration. C'est un élément important de la médecine traditionnelle chinoise. Et le traitement en lui-même est tout aussi étonnant. Imaginez, 3 praticiens se tiennent autour de la patiente, chantant, c'est déjà fait, c'est déjà guéri, tout en canalisant leur énergie. Et le plus incroyable, c'est que tout est filmé en temps réel avec une échographie. On voit littéralement la tumeur disparaître en quelques minutes. C'est une image qui reste gravée dans l'esprit. C'est vraiment troublant. On retrouve ce même principe de croire en l'issue souhaitée comme David avec la pluie. Les praticiens agissent comme si la guérison était déjà accomplie, créant ainsi une nouvelle réalité dans leur esprit. Une réalité qui finit par se manifester dans le monde physique. Exactement. Et Gregg Braden raconte aussi l'histoire de sa propre mère qui est atteinte d'un cancer du poumon. Avant son opération, elle a choisi de visualiser sa guérison. Et 16 ans plus tard, elle était toujours en vie sans aucune trace de cancer. Il est important de préciser que ces techniques ne sont pas des solutions miracles. Elles nécessitent un engagement profond, un changement de mode de vie et surtout une volonté d'accepter la guérison. Ce n'est pas une simple formule magique. Il faut changer sa façon de penser et de vivre. C'est un cheminement personnel qui demande du temps et de la persévérance. Justement, Braden relie ses pratiques à des enseignements spirituels anciens comme l'évangile de Thomas et sa vision de la prière. Et si on explorait cette connexion avec l'évangile de Thomas, c'est fascinant de voir comment un texte aussi ancien peut éclairer notre compréhension de la prière quantique. Alors, l'évangile de Thomas, c'est quoi exactement? Racontez-nous. C'est un recueil de paroles attribuées à Jésus découvert en Égypte en 1945. Il diffère des évangiles canoniques, offrant une perspective unique sur les enseignements du chrétien. Braden s'intéresse particulièrement à la façon dont la prière y est abordée. Et en quoi cette vision de la prière diffère-t-elle de ce qu'on entend habituellement? Eh bien, dans la tradition chrétienne, on nous apprend souvent à demander à Dieu ce que l'on souhaite. On implore, on supplée. Mais la traduction originale en araméen de certains passages de l'évangile de Thomas suggère une approche différente. Ah bon, c'est intéressant ça. Au lieu de demander, il faudrait plutôt s'entourer de la sensation de notre désir déjà accompli. Vivre l'expérience comme si elle était déjà réelle. Donc au lieu de dire « je veux guérir », il faudrait plutôt se visualiser en pleine santé, ressentir la joie et la gratitude d'être guéri. C'est ça l'idée. Exactement. On ne quémande pas, on affirme. On crée un moule énergétique, une réalité vibrante dans laquelle notre désir peut prendre forme. C'est puissant comme concept. Et ça rejoint ce qu'on disait sur le champ quantique, notre indice. En visualisant notre désir avec conviction, on influence ce champ pour qu'il se manifeste dans notre réalité. Précisément. On envoie un message clair à l'univers. Voici ce que je désire, et je sais que c'est déjà en train de se réaliser.
On retrouve cette idée dans l'histoire de David et la prière pour la pluie. Il ne s'est pas contenté de demander la pluie. Il a vécu la sensation de la pluie comme si elle était déjà là. Il a senti la boue sous ses pieds, l'odeur de la terre humide, le bruit des gouttes de pluie. C'est un exemple parfait de l'application de ce principe. David ne s'est pas limité à espérer la pluie, il l'a créée dans son esprit, dans son ressenti. Et la réalité a suivi. C'est fascinant. Mais est-ce que ça veut dire que la prière quantique est une sorte de formule magique? Il suffit de visualiser très fort et hop, le tour est joué. Pas si vite. La prière quantique, ce n'est pas une baguette magique. C'est une pratique qui demande de l'engagement, de la concentration et une profonde connexion à le désir. Donc il ne suffit pas de réciter des affirmations positives sans y croire vraiment. Il faut s'investir dans la visualisation, ressentir les émotions liées à notre désir et avoir une confiance inébranlable en sa réalisation. Absolument. C'est un processus créatif qui demande de la pratique et de la persévérance. C'est un cheminement personnel qui nous invite à explorer notre potentiel, à repousser les limites de notre compréhension et à devenir des co-créateurs de notre réalité. On a parlé de la pluie de la guérison d'une tumeur. Mais la prière quantique peut-elle s'appliquer à d'autres aspects de notre vie? Bien sûr. Si on accepte l'idée que nos pensées et nos croyances influencent la réalité, alors on peut appliquer ce principe à tout ce qu'on désire manifester. L'amour, l'abondance, la paix intérieure, la réussite professionnelle, etc. C'est une perspective qui donne le vertige. On a le pouvoir de façonner notre réalité. Exactement. Mais ce pouvoir s'accompagne d'une grande responsabilité. Il est important d'utiliser ce pouvoir avec sagesse et discernement, en accord avec nos valeurs et avec le bien de tous. Parlons maintenant du lien entre la prière quantique et la guérison. Braden mentionne plusieurs exemples de guérison spontanée qui se seraient produites grâce à la puissance de la croyance. Est-ce que la science peut expliquer ce phénomène? C'est une question complexe. La science médicale traditionnelle a souvent du mal à expliquer ces cas de guérison spontanée, les qualifiant de rémission inexpliquée. Mais de nouvelles recherches en psychoneuroimmunologie commencent à explorer le lien entre l'esprit et le corps et à démontrer l'impact des pensées et des émotions sur notre santé. Donc on commence à avoir des preuves scientifiques que l'esprit peut influencer le corps. Oui, de plus en plus. On sait par exemple que le stress chronique peut affaiblir le système immunitaire et favoriser le développement de maladies. À l'inverse, des émotions positives comme la joie, la gratitude et l'amour peuvent stimuler le système immunitaire et favoriser la guérison. Ce qui est intéressant, c'est que Braden souligne que ces guérisons ne sont pas forcément liées à une religion ou à un système de croyance spécifique. Tout à fait. Ce qui semble être le facteur clé, c'est la conviction profonde de la personne en sa capacité à guérir. Peu importe si l'on croit en Dieu, en l'univers ou en une force vitale supérieure, l'important, c'est d'avoir une foi inébranlable en la possibilité de la guérison. Donc, en fin de compte, c'est la foi qui guérit là. On pourrait le dire ainsi. Mais il ne s'agit pas d'une foi passive, d'une simple attente d'un miracle. C'est une foi active qui se traduit par des actions concrètes, par un changement de mode de vie, par une volonté de prendre soin de soi et de s'aligner sur la fréquence de la guérison. C'est une vision holistique de la guérison qui prend en compte tous les aspects de l'être. Le corps, l'esprit et l'âme. Exactement. Et c'est là que la prière quantique prend tout son sens. Elle nous invite à nous connecter à notre pouvoir intérieur, à aligner nos pensées, nos émotions et nos actions sur notre désir de guérison et à croire en la possibilité d'une transformation profonde. Braden parle aussi de l'importance de l'intention dans le processus de guérison. Il ne s'agit pas simplement d'espérer guérir, mais d'avoir une intention claire et précise de ce qu'on veut manifester. Oui, l'intention est essentielle. C'est la force qui guide l'énergie. Elle doit être formulée avec clarté, précision et conviction. Mais comment savoir si notre intention est la bonne de Rouen? Comment être sûr que notre désir de guérison est authentique? C'est une question importante. Il faut être honnête avec soi-même et s'interroger sur la source de notre désir. Est-ce que je veux guérir pour moi-même, pour retrouver ma vitalité et vivre pleinement ma vie? Ou est-ce que je veux guérir pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, pour éviter de le décevoir ou de l'inquiéter? C'est un questionnement profond. Il faut vraiment se connecter à notre vérité intérieure. Exactement. L'intention doit être alignée avec notre désir le plus profond, avec ce qui nous fait vibrer au plus profond de notre être. Il ne s'agit pas de vouloir guérir pour éviter de faire face à nos peurs, mais de choisir la guérison comme un acte d'amour envers soi-même. Donc si on résume, la prière quantique appliquée à la guérison implique plusieurs éléments clés. La croyance en la possibilité de la guérison, une intention claire et précise, et une immersion totale dans la sensation de notre désir déjà accompli. C'est bien ça. C'est une excellente synthèse. C'est une formule puissante qui peut potentiellement transformer notre vie et notre santé. Mais il est important de se rappeler que ce n'est pas une solution miracle. C'est un cheminement, une exploration, une aventure intérieure.
C'est une invitation à devenir des explorateurs de notre propre conscience, à découvrir les pouvoirs extraordinaires qui sommeillent en nous. Absolument. Et si nous pouvions tous apprendre à maîtriser cette puissance de la prière quantique? Imaginez l'impact que cela aurait sur nos vies, sur nos relations, sur le monde entier. C'est d'une vision inspirante. Et c'est une invitation à poursuivre notre exploration, à approfondir nos connaissances et à expérimenter par nous-mêmes. C'est un voyage qui ne fait que commencer. On a exploré des exemples incroyables de la puissance de la prière quantique, des guérisons spontanées, des phénomènes qui défient notre logique habituelle. Mais comment expliquer tout ça d'un point de vue scientifique? Est-ce qu'il y a des théories qui peuvent éclairer ces mystères? C'est là que la physique quantique entre en scène. Gregg Braden s'appuie sur les découvertes de cette science révolutionnaire pour proposer une nouvelle compréhension de la réalité. La physique quantique, ça peut paraître intimidant, dit comme ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement de quoi il s'agit? En résumé, la physique quantique étudie le comportement de la matière au niveau subatomique, c'est-à-dire au niveau des particules qui composent les atomes. Et ce qu'elle nous révèle, c'est que la réalité n'est pas aussi solide et immuable qu'on le pense. Au niveau quantique, les particules peuvent exister dans plusieurs états simultanément. C'est l'idée de la superposition, non? Une particule peut être à la fois une onde et une particule, jusqu'à ce qu'on l'observe et qu'elle choisisse un état. Exactement. C'est comme si la réalité était en quelque sorte floue, indéterminée, jusqu'à ce qu'un observateur intervienne et la cristallise dans un état précis. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Si l'observateur joue un rôle dans la création de la réalité, est-ce que nos pensées, nos intentions, nos croyances pourraient influencer le champ quantique et contribuer à la manifestation de notre réalité? C'est une hypothèse audacieuse, mais qui mérite d'être explorée. Si on considère que la conscience est une force qui interagit avec le champ quantique, alors il devient concevable que nos pensées et nos émotions puissent influencer le cours des événements. C'est une perspective révolutionnaire. Ça veut dire qu'on n'est pas simplement des victimes passives de notre environnement, de notre génétique du destin. On a un pouvoir sur notre vie, sur notre réalité. C'est une idée qui peut être à la fois exaltante et effrayante, et cependant, elle n'est pas si nouvelle que ça. On la retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde. C'est vrai. L'idée que nous sommes des co-créateurs de notre réalité est présente dans le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme et même dans certaines branches du christianisme. Ce qui est nouveau, c'est que la science commence à s'intéresser à ces concepts et à les explorer avec des outils et des méthodes plus rigoureux. On est à l'aube d'une nouvelle compréhension de la réalité et de la conscience et de notre place dans l'univers. Et cette nouvelle compréhension a le potentiel de transformer radicalement notre façon de vivre, de guérir, d'interagir avec le monde qui nous entoure. Absolument. Si on arrive à intégrer ces principes de la prière quantique dans notre vie quotidienne, on pourrait créer une réalité plus harmonieuse, plus abondante et plus en accord avec nos aspirations les plus profondes. C'est une vision inspirante. Mais comment faire pour mettre ces principes en pratique? Par où commencer? C'est une question qui mérite une exploration plus approfondie, un engagement personnel dans un cheminement de découverte. Mais voici quelques pistes. Cultiver la gratitude, s'entourer de personnes positives, pratiquer la méditation, visualiser nos désirs avec conviction et surtout croire en notre pouvoir de co-créer notre réalité. Ce sont des conseils précieux. Et je pense que la clé, c'est d'expérimenter par soi-même, de trouver ce qui fonctionne pour chacun d'entre nous et de s'engager dans un processus de transformation personnelle. Tout à fait. La prière quantique n'est pas une formule magique. C'est une invitation à explorer notre potentiel et à créer une vie plus riche de sens et de synchronicité. Alors à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à poursuivre votre exploration de la prière quantique. Lisez, recherchez, expérimentez et surtout partagez vos découvertes. Qui sait quelles merveilles nous attendent si nous osons embrasser cette nouvelle vision de la réalité? C'est une question qui mérite d'être posée. Et c'est sur cette note d'espoir et de curiosité que nous concluons notre deep dive sur la prière quantique. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration fascinante. Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle plongée dans l'inconnu.